Salut tout le monde, ici Amiral Metal sur Interstellar Rift en compagnie de ma boîte de conserve ambulante. Ce n'est pas très gentil de dire ça. Marwa, qu'avez-vous fait à Marwa? Je t'ai apporté quelques petites mises à jour afin que tu sois plus docile. Je ne parierai pas là-dessus. Bordel, j'ai encore branché le mauvais circuit. Enfin bon, passons. Alors, dans cet épisode, je vais vous apprendre à faire un petit vaisseau spatial pour aller collecter des ressources pour faire des vaisseaux spatiaux plus avancés. Tout d'abord, on va aller dans le menu des options, dans Game, Editor, et cocher cette petite case Enabled Admin Model qui en fait va vous permettre d'avoir plusieurs petits objets pour le mode éditeur de vaisseau. Ensuite, vous pouvez aller bien évidemment dans éditeur de vaisseau pour créer directement votre vaisseau. Mais dans mon cas, je vais plutôt aller dans Solo Game, la Galaxie du Phoenix, une partie que j'ai déjà préparée pour vous. Et nous voici sur la grande station du départ. Nous allons aller tout de suite de ce pas faire notre petit vaisseau. Donc ici sur cette interface, on appuie sur Design. Mais avant cela, Tête Boulon, mets-nous un peu de musique d'ambiance. Vous savez ce qui vous dit le taboulon? Que s'il va pas se retrouver à la casse, il a intérêt à s'exécuter. Bah, tu vois quand tu veux. Donc, on va commencer par faire nos différentes pièces de notre vaisseau. Voilà. On va dire que ça, ce sera la salle des machines. Bon, on verra si on l'agrandira plus tard ou pas. Derrière, ce sera la salle où il y aura la raffinerie. Mais pour ce faire, ce serait bien de créer une deuxième salle. Voilà. Pas besoin qu'elle soit très grande. Comme un petit chouïa. Oui. Je crois que ça ira comme ça. Alors je profite pour améliorer ici. Donc ici, on va dire que ce sera quelques petits quartiers de l'équipage. Enfin non, les quartiers de l'équipage, on va le faire en haut. Ici, ce sera plutôt la cantine. J'avais fait combien là? Ici, oui, c'est parfait. Alors, on va faire également un deuxième étage. Alors, on va reprendre ici. Hop. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. On refait une autre petite pièce pour le cockpit. Cockpit, le voilà. J'ai toujours préféré ce cockpit double, mais attention, si vous le faites plus profond par exemple, vous ne sauriez pas le mettre. Oui. N'importe quoi. Voilà.
Ensuite, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je ferai également l'extérieur par la suite, hein, histoire de lui donner un peu plus de classe. Qu'est-ce que j'en fais ici? Je fais encore n'importe quoi. Comme d'habitude. Oh, toi la ferme, hein? Va t'occuper de tes circuits. Voilà. Histoire d'avoir un petit peu plus d'espace. Alors attention dessus, c'est les ressources que vous allez avoir besoin pour créer ce vaisseau. Essayez d'éviter d'avoir du silicone là au-dessus pour un vaisseau qui servira à aller justement chercher du silicone. Voilà. Ça, voilà. Donc évidemment on procède par étapes, d'abord les pièces, ensuite la machinerie et autres, suivi des différentes lumières et on va finir par le décor. De temps en temps, si vous voulez voir toutes vos pièces, il suffit de cliquer là, vous verrez toutes vos pièces en une fois. Bon, ensuite on va déjà mettre quelques machines. En fait, j'ai oublié où était l'avant et où était l'arrière. Ok, voilà. Alors, comme différentes machines, ici c'est des ordinateurs pour voir un peu les données du vaisseau. Ça c'est une cellule d'information, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Ça ce sont des batteries, comme le nom l'indique. Alors ça c'est ce qui sert à alimenter le vaisseau en hydrogène. Quant à ces deux-là, ce sont des stocks à hydrogène. Le plus petit est conseillé pour le vaisseau, sinon celui-là ce serait plus pour les grands vaisseaux, voire les stations. Alors là nous avons le petit téléporteur. Je vous déconseille de mettre le grand téléporteur parce qu'il a besoin de silicone. Contrairement au petit qui lui n'en a pas besoin. On regardera à le mettre à une meilleure place plus tard. Alors ceci qui est très important pour si vous voulez récolter des ressources. On va le mettre ici. Voilà. Ici ce sera très bien. Ça servira aussi de pièces de stockage. Et voilà pourquoi ici j'ai gardé la même pièce. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait une bêtise au-dessus. Comme d'habitude. Qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Occupe-toi de tes circuits. Donc voilà, on va tout de suite la corriger. Et voilà.
On retourne ici. Ça risque de pas être pratique ça. Parce qu'en fait, je pensais mettre ça ici par la suite, mais vu que ça s'arrête là, on va plutôt laisser tomber. Est-ce que je le mettrai là? Non, on va laisser ça comme ça. Voilà, de là. Et de là. Comme ça, ça fera l'affaire. Donc, on va passer à la salle des machines, bien grande. Alors, ne sachant pas à quoi sert exactement la cellule d'information, je vous conseille quand même de la mettre. Pour les stockages, bah disons qu'on va en mettre 2 pour être tranquille. Voilà. Ça, un seul suffira. Alors voyons voir. Évidemment, ça c'est un plus grand conteneur de stockage. Contrairement à ces deux-là, celui-là, sa capacité est beaucoup plus grande comme vous devez vous en douter. Alors ça c'est pour téléporter des ressources. Ça demande du silicone, donc je vous conseille pas de le mettre non plus. Faudra que vous fassiez tout à la main. Ça, c'est pour la création de vaisseaux. Ça demande également du silicone. Quant à ça, c'est la raffinerie. Silicone également. Pour l'instant, ça, on ne peut pas l'utiliser, mais c'est censé être une chambre cryogénique. Ici, on a le petit bouclier qu'on peut mettre. Ça ne demande pas de silicone. Voilà. On va le mettre ici. Je changerai peut-être l'emplacement des affaires par la suite. On verra qu'est-ce que ça donnera en grand final. Alors, quant à ceci, ça peut servir à faire des balises, voire plus tard des drones, soit de réparation ou de combat. Ce qui s'annonce très prometteur. Je suis impatient d'y y arriver. Évidemment, plus tard, il est également prévu qu'il y a des PNJ qui travaillent pour vous, voire des ennemis qui essaient de vous piller. Ou simplement vous détruire. Alors, ça, on va également en mettre. Voilà. Voilà. Donc évidemment, on a aussi quelques petits composants ici. Ça, c'est ce qui peut servir de poubelle spatiale et pour déployer les drones. Donc d'un côté, je me demande si c'est pas mieux de le mettre arrière. Mais d'un autre côté, il y aura les propulseurs, donc on va le laisser là. Quant à ceci, c'est un grand propulseur. On va vous le montrer. Hop. Ah, mais sacrebleu, tu vas te mettre. Bon, croyez-moi sur parole. Si je le mets ici, vous verrez un tout gros propulseur ici à l'arrière. Très conseillé pour les grands croiseurs. Alors. Voilà. Je me perds avec tout ça. Voilà. Donc ceci, ça a à peu près la même capacité que ça, Power, Medium.
J'en mets toujours un. Ici, il sera très bien. Alors pour stocker l'énergie, on va en mettre là, ici. Un ordinateur pour les informations qui fait exactement le même effet que le double ordinateur ici. C'est exactement la même chose. Alors, ici comme vous voyez, ça c'est le grand bouclier pour les grands croiseurs. Inutile pour les petits. D'ailleurs, ça me fait penser, je mettrais bien les escaliers ici. Non. Oui. On va... Faut pas que ça te dérangera. Toujours, on va le mettre plutôt là. Voilà. Donc pour le deuxième étage, ce qu'on va faire, mettre ceci. Voilà. Vu que la porte fera tout un ensemble, tout le carré là, on va plutôt mettre ça pour que ça fasse pas trop cloche. Des petites barrières aussi. Oui, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire encore comme bêtise? Aïe aïe aïe. Voilà. Alors, des petits piliers pour... Là. Et voilà. Alors évidemment, la lumière très importante parce que sinon, voilà ce que ça donnera quand vous arriverez dans votre vaisseau. Donc on va peut-être changer certains des petits piliers en lumière. Principalement ces deux-là. Voilà. On va déjà mettre les portes. Celui-là, je crois que ça le fera. Voilà. On peut double porte. Même chose ici. Et ici, pareil. Voilà, toutes les portes sont mises. Ah oui, une chose avec les carreaux, ceux-ci ne sont pas des carreaux pour l'extérieur. Ça ne sert à rien de les mettre là. C'est exprès pour l'intérieur. Genre si vous voulez faire un petit couloir comme ceci par exemple. C'est uniquement pour ça. Donc ça ne sert à rien de les mettre là, de vous acharner et de se dire que c'est le jeu qui ne va pas. Non, elles sont pas faites pour ça. Si vous voulez mettre des fenêtres pour l'extérieur, ce sont toutes celles-ci. D'ailleurs, on va peut-être regarder. Ici.
Voilà. Celle-ci, je crois que ça fera l'affaire. Ah oui, vous ne pouvez pas non plus les mettre dans des coins comme ici, à cause, quand vous les voyez ici, ces blocs-là, c'est ça qui empêche que ça se mette correctement. Donc vous êtes à chaque fois obligé de compter un petit écart. Alors c'est pas garanti que je le laisse comme ça. Je tâtonne avec vous pour voir ce qui sera le mieux pour mon vaisseau. Donc, ça je suis pas sûr si je vais le laisser. Il y a aussi le pilier. En général ici je préfère mettre les piliers de lumière. Voilà. C'est encore très loin de suffire, mais on verra ça petit à petit. Quant aux carreaux, est-ce que je les laisse ou est-ce que je les retire? Oui, si vous voulez faire aussi des coins de murs, ça aussi, ça pourrait le faire. Ça c'est pour tout ce qui est mur intérieur. Vous ne pourrez pas par exemple mettre des murs là comme ça comme vous voulez. C'est obligé que ce soit collé ici. Ce que je trouve d'ailleurs dommage. De temps en temps j'aimerais bien mettre par exemple des murs comme ça pour faire des couloirs, pour pas être obligé de mettre des pièces à chaque fois différentes, mais bon. Alors un peu de publicité aussi. Hein. Voilà. Alors ici, vu que ce sera un peu la salle de détente, on va mettre un peu de décoration avec les toilettes. Bah, j'ai envie de dire qu'ils feront dans leur froc. Ce sera aussi à la fois salle à manger. Voilà. Une petite jukebox. On va mettre bon, ici, il sera bien. Avec ceci, un distributeur. Voilà. Ah oui, j'ai failli oublier. Ce serait dommage, mon équipage risquerait de manquer de terre. Voilà, ici. Bien. Ça, très important pour mettre de l'air dans votre vaisseau si vous voulez pas mourir bêtement. Ce qui m'est dû arriver. Alors, par la suite, je vous conseille de mettre des ventilateurs dans chaque pièce. Alors évidemment vous avez aussi pour le plafond ou pour le sol. En général pour le plafond, quand j'essaie d'en mettre, il y a toujours un petit problème, j'arrive pas très bien à les mettre. Je ne sais pas s'il faut faire quelque chose en particulier. Mais bon, voilà.
l'extension ici. Ça, toujours à veiller à en mettre partout parce que une fois, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que j'en avais pas mis ici dans la petite pièce du cockpit et je suis mort suffoqué en continuant à naviguer, en me demandant qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis mort. Et oui. Voilà. En principe, c'est prévu que je fasse des vidéos d'une vingtaine de minutes, mais pour cette première vidéo, ce sera une exception. Ça durera tout le temps de la conception du vaisseau. Je vais vite ensuite vous montrer comment on le crée sur le jeu même, avec les ressources qu'il faut. D'ailleurs, j'ai du silicone. Zut, qu'est-ce que j'ai mis qui demande du silicone? Sûrement quelque chose ici. Non, c'était pas ça. Pas ça. Toujours pas ça. Encore pas ça. Tout à l'heure. C'était quoi? Alors ça, toujours très attention. Non plus. Non plus. Aïe 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 aïe. Ça c'est sûrement pas ça. Encore ou peut-être. Non. Mince alors. Ça peut être ça. Je vais quand même pas devoir tout démonter mon vaisseau pour trouver. C'est quoi ce silicone que j'ai? Ah, voilà, c'était ça. Et vous, derrière votre écran, vous étiez en train de hurler. Mais c'est ça, c'est ça. Et oui, mais je peux pas vous entendre. Bon. Voilà. On va essayer de refaire tout ça très vite. Bon, je vais un peu vous décrire qu'est-ce que je vais faire et après je ferai une petite ellipse. Donc je vais encore rajouter ce que j'ai retiré, voir. Là vous avez les carreaux, là vous avez ce que je vous ai montré là, les escaliers, les piliers, tout ce qui est fourniture, décoration, tout ce qui est là c'est principalement de la déco, ça ne sert à rien. Ici les différents murs, les différentes lumières, les différents composants, tous absolument utiles sauf celui-là qui sert à rien. Je ne sais pas s'il aura une utilité plus tard ou pas. Les ascenseurs qui ne fonctionnent pas pour le moment. D'ailleurs je me demande si ça demande des ressources. Non, pour en mettre un plus tard. D'ailleurs vous pouvez directement les mettre, hein. Tôt ou tard ils vont servir. Alors ça, c'est le plancher par exemple. Si vous êtes là, vous pouvez mettre ceci comme plancher. Et pour finir, les stockages. Quant à ici, on a les différents sols. Par exemple. Voilà.
À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Ici, je vous ai déjà tout écrit. Les différents murs. L'oxygène. Les lumières. Même chose pour l'air. Ça, quand je le mets, je ne vois pas que ça s'est mis en fait. Et par exemple, si je fais ça, je ne vois pas plus de lumière. Donc pour moi, ça ne se met pas et je ne sais pas s'il faut faire quelque chose de spécial pour les mettre. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ici, c'est les plafonds, les différents plafonds. Ça, par contre, les plafonds, quand je les ai mis, j'ai déjà vu qu'ils se mettaient. Par la suite, hein. On le voit pas directement ici, mais on le voit par la suite. Par exemple, je vais mettre cela ici. Hop. Et vous verrez qu'après, les plafonds seront mis. Alors ici, c'est différentes fournitures inutiles ici. Là, on a les lits. Là, je ne sais pas si c'est une bibliothèque ou un garde-manger ou autre. Ça, ce serait plutôt un garde-manger. Et une cuisine. Alors ici, on a les différentes fenêtres. Ici, c'est normalement ce qui est censé faire la défense, les tourelles de défense, mais qui ne servent à rien pour le moment. Les cockpits. Et enfin, les petits objets que je vous avais dit qu'il fallait mettre admin pour les avoir. Alors là, c'est pour vendre les vaisseaux. Ici, c'est pour vendre des composants comme le silicone, le fer et autres. Et quant à ceci, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Mais un jour ou l'autre, je le découvrirai. D'ailleurs, Noblablemium. Je ne connais pas ce composant, je ne l'ai jamais vu, personnellement. Je suppose qu'il se fait à base de silicone. Donc voilà, je vous ai à peu près tout présenté, mis à part ici. Voyons voir. Ici vous avez les différents propulseurs. Voilà. Par exemple. Évidemment ici vous avez les différents cubes. Ici c'est du x2, etc. Alors là pour décorer l'extérieur. Donc ça c'est censé être des panneaux solaires, je ne sais pas s'ils sont une vraie utilité ou si c'est juste la décoration. Et puis j'en mettrai, on verra bien. Ici ce sont d'autres petits propulseurs. Voilà. Quant à ici, c'est des câbles de décoration. Personnellement, moi je trouve ça moche. Mais bon, chacun ses goûts. Donc, ah oui, et aussi les antennes. La grande et la plus petite. Bon, je vous dis à tout de suite. Ellipse. Il est beau, il est grand et il est fini, le GX1. Voilà le rendu de l'extérieur. Alors, j'ai mis des petits propulseurs de tous les côtés. Des plus grands à l'arrière. Les panneaux solaires ici. D'ailleurs, les petits propulseurs de l'avant, on dirait des canons.
Malheureusement, ça tire rien du tout. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment une utilité, les petits propulseurs, de mettre tous les côtés. Je n'ai jamais essayé. Mais en tout cas, dans tous les jeux spatiaux que j'ai joué, il y avait toujours des propulseurs de tous les côtés. Bon, l'intérieur. Alors, pour le bas, voilà ce que ça donne pour la salle de stockage et de minage. Pour changer les couleurs, c'est ici. Vous n'avez qu'à appuyer et peindre ce que vous voulez. La salle des machines. Voilà. Et ici, le réfectoire. Et j'ai quand même mis les petites chiottes. Au fond, c'est moi qui serai à bord de ce vaisseau. Alors, voilà pour le haut. Les chambres. Et le cockpit. Voilà. Donc, maintenant, on va retourner. Évidemment, n'oubliez pas d'enregistrer, mais bon, moi, c'est déjà fait. Voilà, sur la station, on va aller sur la station minière. Hop. Et nous voilà sur la station minière. Alors, évidemment, j'ai déjà préparé toutes les ressources nécessaires pour le vaisseau, comme vous le voyez. Hop. Au-dessus. Je vous cache pas que ça a pris du temps. Mais bon, en plus, il y aura du surplus. Donc, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Alors, quand vous minez, je vous conseille de toujours prendre un qui a les trois, là. Comme ça, vous aurez le carbone, le fer et le copper en même temps. Alors, en général, il faut toujours faire fonctionner les deux avec toujours les mêmes matières. Et pour finir, je vous conseille l'eau. Vraiment, faire ça à la toute fin. De toute façon, l'énergie et l'oxygène, on n'en aura besoin que quand le vaisseau sera créé. Voilà. Carbone, fer, copper, water. Une fois qu'on a ça, oui d'ailleurs j'ai aussi pris ça au passage pour vous montrer la décharge parce que j'ai déjà tout préparé ici pour vous montrer comment raffiner tout ça pour avoir tout ce qu'on peut avoir avec ça. Voilà. On dirait presque un canon. Voilà. Et vous voyez vos petites caisses à l'extérieur qui vont se balader. Évitez d'en mettre trop quand même à l'extérieur. Hein. Faudrait pas polluer trop la galaxie. Alors évidemment avec ça, avec le copper, vous le raffinez ici. Pendant que ça se raffine, on va de l'autre côté. Alors ici, le fer. Voilà. Ainsi c'est fait. Ici c'est déjà terminé.
Alors maintenant, pour faire le carbone raffiné, vous ne mettez pas directement le carbone, mais... Enfin, vous mettez le carbone, mais avec deux de fer raffiné, pour faire un bloc de carbone raffiné. Bon, voilà. Donc 600 de carbone et 1200 de fer, ce qui fait les 600 de stèles. Et pour finir, pour l'énergie, vous devez mettre 2 water pour faire une cellule d'énergie. D'ailleurs, on va faire en train de bloquer là. Et toujours penser à retirer de temps en temps les caisses, sinon ça bloque comme maintenant. Bon, et de l'autre côté, on va en profiter pour faire l'oxygène. Voilà, l'oxygène 1, ça vaut un seul d'oxygène. Contrairement à l'énergie qui lui en vaut 2. Voilà. Bon. L'oxygène est fini. Et l'énergie prend son temps. Bon, on va passer directement à la suite parce que j'ai déjà prévu pas mal d'énergie en réserve et également de l'oxygène. Donc on va tout de suite aller créer notre petit vaisseau. Voilà, vous faites build. Et si jamais vous voulez vous débarrasser d'un vaisseau, excusez-moi, vous appuyez sur salvage, pardonnez-moi. Alors GX1, voilà, comme vous voyez, j'ai déjà tout ce qu'il me faut et même largement du surplus. Voilà, maintenant le vaisseau est créé. Alors on va lui donner de l'énergie. Voilà. On envoie directement en GX1 sans rien préciser. Voilà, il a pris ce qu'il avait besoin en énergie. Quant au reste, on peut directement le téléporter sur le vaisseau. Mais pour ce faire, à chaque fois, vous devez préciser où vous l'envoyez. Si vous le faites automatiquement comme ça ne s'enverra nulle part. Voilà. Alors l'énergie, je trouve qu'elle se consomme quand même assez vite. Vous allez le voir de suite. Quant à l'oxygène, par contre, avec un cube comme ça, vous avez largement assez de temps. Et nous voilà à bord du GX1. Alors le bouclier, pendant que vous vous déplacez pas, je vous conseille de l'éteindre.
vous verrez largement une différence dans la consommation d'énergie. Voilà, il s'est mis ici. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand il est allumé. Vous voyez, les chiffres ils vont un petit peu plus vite, mais on le voit beaucoup mieux avec le plus grand bouclier. Donc voilà, ici, on a nos stocks qui se sont mis à place. Alors ici, on peut miner. Évidemment, l'oxygène pendant que j'y suis. Parce que de l'oxygène, au début, vous en avez, c'est l'oxygène qu'il y a de base sur le vaisseau. Tiens, d'ailleurs, comme vous voyez, les lumières se sont quand même mises, mais on ne voit pas forcément pendant la création. Ce qui peut être très embêtant. Tandis que là, on voit bien que le toit s'est mis. J'essaierai d'améliorer ça une autre fois. Voilà, l'oxygène se met là. Vous pouvez récupérer du carbone par la suite en fonction que l'oxygène diminue. Voici la salle de repos. En même temps qu'il y ait le réfectoire. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça va servir plus tard, si on aura des matériaux ou quoi à mettre dedans. Le petit jukebox. Les WC publics. Voici les chambres. Et notre cockpit. Voilà, ce siège là il sert à rien pour le moment. Je ne sais pas s'il aura une utilité plus tard. Pour piloter, c'est ici qu'on doit se mettre. Moi, c'est V pour cette vue là. De base, vous c'était normalement. Oups, j'ai failli faire une bêtise. X pour arrêter totalement les moteurs. Échappe pour quitter le poste de pilotage. En fait, mon erreur, c'est que si j'avance comme ça et que je percute plusieurs astéroïdes, je risque d'exploser en plein vol. D'où l'intérêt d'avoir un bouclier. Voilà. Et voilà le fier X G1. Non, GX1. Oulala, ça va plus, bon, il est temps que j'aille dormir. Oui, j'allais le dire. Oh, toi, va te désactiver. Voilà, ça c'est fait. Et oui, j'ai qu'à presser sur un bouton et on ne l'entend plus. C'est magique, hein. Là, pour tourner
Pour tourner, il faut rester appuyé clic gauche et déplacer le curseur en direction où vous voulez aller. Alors voyons voir sa vitesse. J'espère que plus tard ils mettront quand même une petite animation pour les propulseurs. Clic droit si vous voulez tourner comme je le fais. Et en avant pour trouver des ressources. Donc voilà, c'est la fin de cette découverte sur Interstellar Rift. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Tiens, il y a un petit champ d'astéroïdes là-bas au loin. À aimer si vous avez aimé. Et n'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions. Mon tas de ferraille est là pour y répondre. À la prochaine!